Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu ce que j'ai à vous dire au niveau général puis sentimental pour ce mois de juin 2021. Donc voilà, comme toujours, c'est des messages généraux, d'accord? C'est des messages qui sont faits pour parler à certaines personnes. Vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et je vous en remercie, mais je peux pas faire des tirages qui parlent à tout le monde, d'accord? Parce que sinon, voilà, c'est plus vraiment des tirages, on est quand même différents les uns des autres. Donc, prenez ces messages s'ils vous parlent, si ça résonne en vous, d'accord? Souvent, quand mes tirages vous parlent, vous avez l'impression que c'est comme une guidance personnalisée, où vous sentez vraiment que ça vous parle à l'intérieur de vous. N'hésitez pas peut-être à faire un tour du côté de votre signe lunaire, votre ascendant, pourquoi pas. Mais moi, le plus important, c'est ne soyez pas addict à mes tirages, à mes vidéos, etc. Ok, ça me fait plus de vues, mais moi, j'ai pas envie de vous faire regarder 10 millions de tirages parce qu'après, vous allez vous perdre et vous allez plus arriver à voir les informations qu'on essaye vraiment de vous amener. Donc, utilisez les tirages sur YouTube avec parcimonie. Voilà. Du coup, les Sagittaires, pour votre signe. Alors, déjà, j'ai le ressenti que vraiment ce mois de juin 2021, il est très positif pour vous, d'accord? Il est très positif pour vous. Je ressens vraiment quelque chose de vraiment bien, d'accord? Il y a pas beaucoup de, il y a pas vraiment de cartes négatives, hein. Il y en a une ou deux, mais justement, j'ai ressenti un petit peu ce qu'il y a. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, on a la carte de la tempérance. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, hein. Vous avez la tempérance, vous avez le monde, vous avez l'étoile, vous avez le soleil. Donc au niveau cul bordé de nouilles, ben, franchement vous êtes bien, hein. Franchement vous êtes bien parce que c'est de loin les meilleurs arcanes majeurs que vous pouvez avoir ben, justement dans un tirage. Bon après moi je suis pas cartomancien pur, donc c'est plus mon intuition qui va donner les messages. Mais ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, c'est que avec cette carte de la tempérance, la carte du désert aussi, j'ai pris d'autres jeux pour faire ce tirage-là. J'ai le sentiment que vous êtes vraiment en train de, pendant ce mois de juin, vous allez vraiment vous poser, vous allez vraiment comprendre des choses. Moi, ce que j'entends, j'ai pas la carte de l'équilibre parce que c'est pas vraiment ça. J'ai le sentiment que pas mal d'entre vous, vous arrivez enfin à comprendre quelque chose. On a cette carte de la sagesse, on a la carte du pape ici, on a aussi l'as d'épée avec le roi d'épée. Donc vraiment, ce mois-là, il est riche en révélations spirituelles, d'accord? Alors, révélation spirituelle, oui, mais ça peut être aussi d'autres révélations. J'ai le sentiment que avec cette carte du mensonge, le désert, on a aussi la lumière, d'accord? Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de sortir du mensonge. Donc c'est autant pour vous que pour les personnes autour de vous. J'ai le sentiment que certains d'entre vous, c'est des choses que... Alors, pour les Sagittaires qui travaillent sur eux-mêmes, ce qui est très souvent le cas si vous regardez mes vidéos, d'accord? J'ai le sentiment que vous allez pouvoir sortir de certaines illusions, sortir de certaines pensées limitantes ou certains traumas. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a la guérison, je sais pas, de blessures d'âme, d'accord? Blessures de rejet, blessures d'abandon, etc. Ou alors des choses très difficiles qui ont pu se passer, j'ai pas le 3 d'épée, mais vraiment des choses, pour beaucoup peut-être avec le 5 de denier ici, peut-être le fait d'avoir été abandonné, d'accord? J'ai vraiment ce sentiment qui a ce côté, en plus ce qui est très rigolo, enfin rigolo, je sais c'est pas trop pour vous rigolo ce que je vais dire, mais chaque fois que je fais un tirage pour vous, le signe du Sagittaire, j'ai toujours quelque chose qui me parle de la famille. Je sais pas pourquoi, d'accord? Je fais tous les autres signes, mais j'ai remarqué depuis, ça fait 2 ans et demi que je fais ça quand même, que je suis sur YouTube, et très souvent, on parle de la famille dans vos tirages, d'accord? Donc peut-être que vous avez été abandonné par votre famille, peut-être que vous n'avez pas connu vos parents, ou alors que vos parents n'ont pas été là, pour certains vous avez été placé dans une famille d'accueil, peut-être que vous avez trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil, ou alors pour certains vous avez une famille, mais comment dire ça, les liens étaient très difficiles, peut-être que vos parents étaient très détachés du reste de votre famille, ou alors vous étiez toujours en train de bouger géographiquement. J'ai comme ce sentiment-là qu'il y a eu une certaine instabilité, vous n'êtes pas senti rassuré, d'accord? Vous n'êtes pas senti rassuré
déséquilibré, et c'est pour ça que les mois d'avant, et surtout dans votre vie, vous avez eu le sentiment de devoir batailler seul, d'accord? Le sentiment que vous devez faire votre vie tout seul, toute seule, et c'est quand même triste, hein, mais je ressens que vous sortez de ça, vous sortez de ce mensonge, vous sortez justement de ce mensonge du fait que vous devez faire tout par vous-même, parce que c'est ça aussi le message du 5 de denier, c'est que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez oser demander de l'aide et vous allez oser sortir un petit peu de votre coquille. Pour pas mal d'entre vous, d'accord? Donc il y a vraiment un véritable changement. J'ai pas la carte de l'équité dans ce jeu-là parce que l'équité, pour moi, si j'avais l'équité, l'énergie que j'ai avec cette carte, si je l'avais dans votre tirage, ce serait le côté où vous êtes vraiment équilibré. Alors que là, j'ai plus ce sentiment que c'est, comme je vois avec le monde, il y a une transformation, d'accord? Il y a une transformation, on a aussi la carte de la lumière. Il y a vraiment une transformation vraiment vers du positif, hein, d'accord? Parce que l'étoile, le soleil, il y a vraiment une transformation très 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 positive qui arrive pour vous pour le mois de juin. Et je ressens que cette mutation, en fait, elle vient et je vous félicite. Et d'ailleurs, je pense que là où on vous félicite aussi, parce que on a la carte de la pratique, parce que vous mettez en pratique justement les choses spirituelles, d'accord? Donc pour beaucoup d'entre vous, ça peut être le fait que vous avez mis en place peut-être une routine pour méditer, d'accord? Et la méditation commence vraiment à vous permettre d'évoluer, ou peut-être que vous avez fait un travail avec un thérapeute ou quoi que ce soit, et vraiment avec le temps, ça commence à porter ses fruits, et c'est pas juste ça commence à porter ses fruits, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment une compréhension fondamentale sur vous qui permet de guérir une blessure, une ou plusieurs blessures, ce qui fait que ça vous débloque pas mal de choses, d'accord? Valet de bâton avec le 3 de bâton, ça vous débloque des choses, d'accord? Vous pouvez justement, avant, comme on voit, en plus on a le désert, et dans le désert, il y a les illusions, d'accord? Et je pense qu'avant, vous étiez bloqué parce que vous étiez dans les illusions, d'accord? Il y avait des croyances erronées, où il y avait des peurs, il y avait des choses qui vous retenaient en arrière. Et en fait, quand vous vouliez mettre en place certaines choses, ça ne fonctionnait pas pour vous parce qu'en fait, c'était un mirage. C'est-à-dire que, imaginez le cas tout simple, pour que je vous donne un exemple pour que vous compreniez. C'est, imaginez, le plus simple, c'est au niveau, allez, on va prendre au niveau du travail. Imaginez, vous voyez une opportunité pour le travail. Non, on va faire pas pour le travail, on va faire plus pour le sentimental parce que je pense qu'au relationnel, ça parle plus aux gens. Vous rencontrez une personne, vous vous dites, ah ouais, là je sens que ça peut marcher entre nous. Et vous avez un bon feeling, tout ça, etc. Et vous dites, voilà, ça va marcher, tout ça. Et puis au final, ça marche pas, ça part dans tous les sens. Ça veut pas dire que c'était une erreur ou autre, mais en fait ce qui s'est passé c'est que vous avez cru dans l'illusion que ça allait marcher, parce que si vous étiez vraiment connecté avec vous-même, vous auriez pu sentir que cette personne ça allait pas marcher. Et la plupart du temps, quand vous rencontrez des gens, si vous avez l'intuition, et comme je le vois, vous êtes quand même pas mal connecté ici, là, dans ce tirage, on a parlé à vos anges. Donc c'est vraiment le côté où vous discutez avec là-haut, tout ça, etc. Si vous ne le faites pas, on vous invite à le faire, mais pour beaucoup, je pense que vous avez quand même une certaine foi, etc. Vous êtes connecté. Eh bien, ce que je vois, c'est que avec votre intuition, la plupart du temps, vous allez dire j'aurais dû m'écouter. J'aurais dû m'écouter parce que je le savais quelque part. Donc c'est ça en fait les illusions du désert. Mais pourquoi ces illusions arrivent? C'est parce que, imaginez que cette personne, elle représentait vraiment quelque chose d'important à vos yeux et vous vouliez à tout prix plaire ou être séduite ou être séduit ou séduire quelqu'un, et vous aviez le sentiment que quand quelqu'un vous regarde, par exemple, cet homme ou cette femme vous regarde, et vous vous sentez bien. Mais dans le fond, vous n'êtes pas aligné avec vous êtes dans l'illusion parce que c'est une croyance erronée, parce que vous pensez que vous avez besoin de l'attention des autres pour avoir de la valeur. Du coup, ça vous plonge dans des illusions, ce qui fait que, justement, vous rencontrez ces mirages et plutôt que vous dire, ah ouais, je vois, c'est une illusion. En fait, je le vois, cet homme ou cette femme, je sais que ça marchera pas, il y a quand même un truc qui m'attire là, mais je sais que c'est pas ce qui est bon pour moi parce que ça vibre avec des choses fausses en moi, d'accord? Des choses qui ne sont pas vraiment alignées avec mon être profond, ma vérité profonde. Et du coup,
ça fait que même au niveau du travail, pour reprendre l'exemple, bah, vous commencez des trucs, vous pensez vraiment que ça va marcher, mais ça ne marche pas du tout parce que vous êtes dans les illusions. C'est parce que c'est votre mental qui vous joue des tours et c'est les blessures. C'est quand, par exemple, on n'a pas été aimé ou on a été abandonné, etc., on a eu des échecs ou quoi que ce soit, eh bien, on commence à croire certaines choses en nous pour compenser, pour ne pas souffrir ou autre. Voilà, c'est comme ça. Et moi, ce que je ressens, c'est que ça, vous en prenez conscience, d'accord? Et c'est pas juste, c'est un changement qui se fait et vous dites ah ouais bon bah je me sens mieux, lol, mais vous savez pas. Pour moi, avec cette as d'épée et ce roi d'épée, vous voyez clair, d'accord? Vous voyez clair dans les choses et vous comprenez, d'accord? Vous sortez des illusions, d'accord? Vous sortez des illusions et je peux vous dire, je le ressens là. Au niveau de mon hara, en fait, dans le bas du ventre, je le ressens que pour vous, c'est un véritable soulagement. C'est un soulagement pour vous. Parce que c'est comme si ça vous apporte des réponses et vous vous dites, ça fait une éternité que j'étais comme ça, ça fait une éternité que je fonctionnais comme ça, et je comprends enfin. Et là, on vous félicite parce que pour beaucoup d'entre vous, comme je vous dis, c'est le travail sur vous-même, d'accord? Donc il se peut que vous avez travaillé pendant plusieurs mois, même plusieurs années, et que pendant plusieurs années, vous stagniez, etc. Et là, je sens, je ne sais pas pourquoi, je sens que waouh, ça y est, là, vous sortez de votre coquille, vous sortez, et il y a la lumière qui arrive, d'accord? La lumière qui arrive dans votre conscience, et vous voyez au-delà des mensonges, vous voyez au-delà des illusions, et je pense aussi, parce que c'est pour ça que je m'y attarde pas trop dessus, on a le 5 de denier avec le 4 de denier, pour certains, ça peut être des peurs, des pensées limitantes, d'accord? Ça peut être le fait que vous avez peur de montrer vraiment au monde qui vous êtes totalement. Eh bien, même ça, vous vous laissez plus avoir. C'est comme si le dialogue intérieur, les blessures, ne prennent plus autant le contrôle de votre être. C'est-à-dire que, imaginez, quand on a une blessure, je sais pas moi, de l'humiliation ou du rejet ou de l'abandon. Alors on va prendre, imaginez l'abandon, parce que c'est ce que j'avais vu pour vous. Eh bien, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous avez peut-être de l'anxiété qui vient, parce que vous ne saviez pas pourquoi avant, mais là vous vous rendez compte, vous pouvez observer votre mental ou vos émotions, d'accord? Parce que vous avez aussi le roi des coupes, donc ça veut dire que vous êtes quand même beaucoup plus à l'aise avec vos émotions, d'accord? Et vous voyez et vous dites, ah mais d'accord, vous ressentez, c'est toujours là, d'accord? Ça ne veut pas dire que le fait de le voir, ça va s'enlever, d'accord? Vous voyez, vous faites, ah oui, je me sens pas bien parce que, eh bien, j'ai la peur que cet homme ou cette femme m'abandonne, ou j'ai peur que l'univers ne m'aide pas. Donc vous le ressentez, vous êtes plus, en fait, c'est plus en fait vos peurs, c'est plus vos conditionnements ou vos programmations. Pas dire qu'il n'y a pas des choses qui vont vous gonfler dans ce mois ou des choses qui vont vous limiter, mais ça veut dire que déjà vous prenez conscience de pas mal de choses. Et je peux vous le dire, avec le monde, le soleil, l'étoile, pour certains, vous passez à une autre étape de votre vie, d'accord? J'insiste sur ce fait, vous passez à une autre étape et vous êtes en train d'accueillir quelque chose d'autre, d'accord? C'est, pour moi, le message que j'entends, c'est la traversée du désert, elle est finie. Elle est terminée. Notamment par le fait parce qu'elle est mirage, mais aussi parce que à partir de maintenant, j'ai pas le 3 de coupe ou autre, mais je pense que plus ça va aller, et vous allez avoir vraiment des gens importants qui vont arriver dans votre vie, et vous allez... J'ai comme le sentiment que c'était limite karmique en fait, comme si vous aviez besoin de comprendre des choses par vous-même, d'avoir cette phase difficile, cette phase 5 de denier, un petit peu dans le froid, ou dans le froid et vous êtes un petit peu seul, ou alors dans le désert, vous avez chaud, et il n'y a personne, il n'y a pas d'eau, il n'y a personne pour vous aider, pour vous guider, et en fait vous avez trouvé votre propre boussole, d'accord? Vous avez trouvé votre propre boussole intérieure. Franchement, je vous dis, chapeau, hein. Je sais pas, mais chapeau parce que on a justement la carte de la liberté ici, avec la carte du monde, avec le 3 de bâton, c'est vous êtes libre, d'accord? Il y a une liberté qui est en train d'arriver. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous avez un petit peu peur. Vous avez un petit peu peur, il y a toujours un petit peu ces trucs, comme je vous dis, c'est pour ça que j'en parle pas trop, parce que je le ressens pas que c'est quelque chose qui va dominer votre vie, avec ce 4 de denier ici. Alors c'est pas le valet de bâton que je veux, c'est le 5 et le 4 de denier. Si vous avez un petit peu peur, vous dites ah ouais mais maintenant votre vie elle va changer, je vous le dis, j'ai pas la tour, parce que la tour c'est vraiment un truc assez comment dire ça, comment on dit, assez soudain, que vous ne voyez pas venir, alors que pour moi, c'est vraiment le ressenti, c'est vous avez travaillé sur vous-même, vous avez fait les efforts, vous avez médité, vous avez lu des bouquins, on a les bouquins là aussi, d'accord, on a les livres, donc vous avez fait les choses, vous avez fait le nécessaire, bah, du coup, maintenant, le karma positif arrive, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, pour certains, l'énergie, vous
vous y êtes, d'accord? Pour certains, c'est vraiment vous êtes en train d'y rentrer. Et je pense, avec cette carte de la sagesse et du pape, pour certains d'entre vous, je ne l'ai pas, la carte, mais je pense que vous êtes en train de... Vous allez travailler dans des positions de thérapeute ou des trucs comme ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Ou alors, vous voyez, comme moi, quand je suis sur YouTube, je fais les cartes et en même temps, je suis pas totalement voyant, d'accord? Parce que là, si j'étais vraiment voyant ou juste cartomancien de base, bah, je m'attarderais à ce que chaque carte signifie alors que je vois bien plus que ça. Et il y a aussi un peu de thérapie quelque part dans ce que je fais, c'est-à-dire que moi aussi, je vous livre les clés que moi j'ai compris par rapport aux énergies que je vois pour vous, hein. Et là, je ressens que plus ça va avancer et plus vous êtes en train vraiment de grimper en vibration, hein. Vous êtes en train de grimper en vibration et il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers vous, d'accord? Moi, on me dit de vous prévenir que c'est déjà le cas, mais il y a de plus en plus de gens qui vont venir vers vous, qui vont être dans le mensonge en fait. Qui vont être dans le mensonge et vous allez le voir. Mais vous n'allez pas juger en fait. Vous n'allez pas juger parce que vous allez vous dire, ben moi aussi j'étais là. Moi aussi je me mentais à moi-même. Moi aussi je voulais croire à des choses qui en fait, c'était pas vrai du tout. Mais je comprends. Et je comprends. Et vous allez vraiment guider. Donc pour certains, on a le côté quand même un peu thérapeute, psychologue, énergéticien ou autre. Enfin, il y a vraiment ce côté où vous pourriez être déjà dans ça, hein, d'accord? Avec ce roi de coupe et cette carte de la tempérance. Et ce que je vois, c'est si vous avez un travail qui est lié dans l'aide à la personne, d'accord? Ou quelque chose que vous faites parce que... quelque chose de seul, d'accord? Ou vraiment où vous vous sentez libre, d'accord? Où vous sentez que c'est ce qui est juste pour vous. Moi, on me dit de vous dire que plus ça va aller, vous allez vraiment avancer. Parce que ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que il y avait des choses, vous n'étiez pas prêt ou pas prête, d'accord? Comment vous dire? C'est comme si vous aviez peut-être des clients, vous avez du monde, mais vous n'étiez pas prêt parce qu'il vous manquait quelque chose, de comprendre quelque chose. Mais vu que vous étiez sur le bon chemin et que vous avanciez, etc., les choses, elles se dénouent et du coup, vous changez. Et là, pour beaucoup, je ressens le succès au niveau professionnel, hein. Je ressens le succès au niveau professionnel parce que c'est même de manière générale, vous êtes mieux vous, d'accord? Donc le reste y suit. Vous avez aussi la nutrition, ici, là, donc ça peut être aussi un domaine dans lequel vous voulez développer. Moi, ce que j'ai ressenti beaucoup, c'est le côté où votre alimentation, elle est en train de changer. Donc certains d'entre vous, la transition se fait parce que vous êtes passé vegan depuis certains mois et ça vous a justement fait changer beaucoup de choses, ou alors c'est quelque chose que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de peut-être manger mieux, etc. En tout cas, c'est des choses que je vois et c'est définitivement quelque chose qui vous aide sur votre pratique spirituelle. Donc franchement c'est juste ultra positif, quoi. J'ai rien de plus à dire, quoi. Moi ça me fait plaisir parce que des fois je fais des tirages, c'est lourd, d'accord, c'est lourd, c'est pas facile, donc quand il y a des bons tirages et des choses positives, ça fait plaisir. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous, le signe du Sagittaire, pour ce tirage général. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, me dire un petit peu pourquoi ça vous a parlé, un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner, aussi ça fait plaisir. Et si vous avez envie de soutenir ma chaîne autrement, j'ai le lien de ma cagnotte dans ma description, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour si vous avez envie. Voilà, moi de mon côté, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne, ou vous, juste vous, ça dépend, c'est un petit peu comme ils veulent. Voilà un petit peu ce qui se passe, c'est parti. Alors les Sagittaires, au niveau de ce tirage sentimental, moi ce que je ressens, alors ça va surtout parler aux personnes qui sont seules, d'accord? Il y a différents cas, on va voir, donc déjà je vais vous dire moi ce que je ressens pour tout le monde, d'accord? C'est vraiment, moi je ressens, vous n'êtes pas en couple, etc. C'est vraiment pas un tirage pour vous, donc c'est comme ça, c'est vraiment pour les personnes célibataires. Il y a différentes choses à dire. Je pense qu'il y a certaines choses que je vais dire vont pas forcément vous plaire, d'accord? Après, moi je pense que le plus important, c'est pas que ce que je vous dis ça vous plaise ou pas. Je pense que le but d'un tirage, c'est de vous faire prendre conscience de choses, et la plupart du temps, enfin en tout cas je le vois pour moi, c'est que quand on stagne, c'est qu'on pense toujours de la même manière et on a du mal en fait à changer comment on pense. Donc déjà voilà, je vous mets les pincettes, d'accord, je vous les pose là, d'accord. Mais bon, après je suis bélier, donc je vais pas vous dire non plus les choses forcément très douces. Des fois ça dépend de mon mood, voilà, ça dépend de mon moment. Déjà moi en fait ce que je ressens, c'est soit vous êtes bloqué
sur une relation, c'est-à-dire sur une personne que vous ne voyez pas, d'accord, sur une personne, vous ne voyez plus cette personne, vous la voyez pas, il se peut que cette personne, vous ayez été en couple avec elle ou non, et j'ai le sentiment que cette personne, voilà, on a deux couples, je pense que pour beaucoup, vous avez senti comme si, voilà, c'était vraiment votre âme sœur, c'était vraiment la personne, la bonne pour vous, d'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose où il y a le fait que, voilà, cette personne ne veut pas être avec vous ou autre, enfin voilà, il y a de la distance, il y a quelque chose qui fait que, voilà, vous êtes pas avec l'autre personne. Et pour beaucoup d'entre vous, alors, bon, moi je parle pas forcément, j'ai pas envie de rentrer dans ces sujets-là. Moi je dis juste ce que je ressens. Tout ce qui est âme sœur, âme jumelle, etc. Pour beaucoup, vous êtes rentré dans cette dynamique en vous disant, voilà, c'est mon âme jumelle, donc je dois travailler de mon côté, c'est comme ça, on se parle pas, etc. Sauf que j'ai le sentiment que vous vous faites souffrir. Et il y a quand même l'illusion, hein, il y a quand même l'illusion, surtout sur l'illusion que vous avez besoin d'être seul, d'accord, sur le fait que vous avez besoin d'être seul. Alors, comme je dis, moi je suis pas là pour juger, surtout que j'ai pas la science infuse et vraiment la vie me surprend à chaque fois, d'accord. Et surtout, ce que je sais, c'est qu'on vit tous des expériences différentes, donc c'est pas parce que moi je pense cela ou je ressens ces choses-là que forcément c'est la vérité. En tout cas, ce que moi je ressens par rapport aux relations amoureuses, c'est que, en fait, la seule chose que je dis, c'est à un moment donné, quand on lâche prise, quand on laisse faire les choses, quand on laisse faire l'univers, on n'a pas besoin de se contrôler et mentaliser des choses et se dire, voilà, cette personne, voilà, on est âme jumelle ou on est âme sœur ou c'est la bonne personne pour moi, donc on va se revoir, etc. C'est en fait de partir du principe que la vie, elle va toujours en fait dans votre sens, d'accord? Et quoi qu'il arrive, elle est toujours là pour vous apprendre quelque chose, elle est toujours là pour vous aider et en fait, elle vous apportera toujours le meilleur. Donc si vous travaillez sur vous, que ce soit cette personne ou ce soit une autre, en fait, vous n'avez pas besoin de vous convaincre ou besoin d'y réfléchir. Vous avez besoin de lâcher prise et de laisser l'univers faire en fait. Et de laisser faire son truc et de dire, ok l'univers, quoi qu'il arrive, je sais que tu es là pour moi, je sais que tu m'apporteras le meilleur pour moi. Donc déjà, c'est ce que je vois, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un petit peu dans le châtiment, ou vous êtes dans cette idée, je vais parler du deuxième cas aussi, d'accord? Vous êtes beaucoup dans ce côté où vous dites, voilà, je dois souffrir, voilà, je sais pas pourquoi, je dois souffrir, ou je dois traverser ces choses-là, ou pour évoluer, ou des trucs comme ça. Et bien évidemment, oui, la souffrance nous aide à évoluer, etc. Mais j'ai comme le sentiment là, que pour beaucoup, avec cette carte du pendu, vous vous rendez pas compte, mais je pense que voilà, il y a des choses, moi je pense que ça va pas forcément vous plaire, mais vous allez vous en rendre compte plus tard, c'est que en fait, vous allez voir que vous êtes mis dans cette situation, pas par vous-même, mais plus parce que c'était des illusions, c'était pas forcément des choses vraiment vraies sur vous, d'accord? Le deuxième cas que je vois, mais ça rejoint aussi un petit peu le premier cas parce qu'il y a d'autres choses aussi qui vont se rejoindre dans les deux. Vous êtes dans une position où vous, d'accord? Alors, c'est pour ça que je pense que ça va peut-être trigger certains d'entre vous, donc j'espère que vous regardez encore. C'est en fait que malgré tout, je pense que vous faites de votre mieux, d'accord? Vous faites de votre mieux et vous faites exactement ce que vous ressentez qui est bon pour vous en ce moment, donc vous vous écoutez et ça, moi je vous dis, écoutez-vous, d'accord? Et n'écoutez pas un random jambon, un jambon sur YouTube qui vous dit, voilà, écoutez-vous toujours vous en premier parce que c'est toujours vous qui sait ce qui est le meilleur pour vous, d'accord? Et là, ce que je ressens, c'est dans les deux cas, pour beaucoup, vous êtes de toute façon dans l'attitude où vous vous dites, en gros, moi, je veux trouver mon âme sœur. Je veux trouver une personne avec qui je me sens bien. Je veux trouver une personne avec qui j'ai une connexion d'âme. Je veux vraiment, pour beaucoup, ça peut être, peu importe l'âge que vous avez, que vous en ayez 15, 20, 30, 40, 80, peu importe l'âge que vous avez, il y a en fait ce côté où vous dites, eh bien moi, je veux plus des relations superficielles. Je veux plus des relations où on est un petit peu dans l'ego, etc. Ce que je veux, moi, c'est une relation où je sens que vraiment on se comprend, on se connaît. Et c'est dans le fond ce que les personnes recherchent
toutes, d'accord? Le seul problème, c'est que il y a des personnes ne se rendent pas compte que quand elles vont chercher ça, elles vont rechercher les mauvaises choses. C'est-à-dire que en disant, ben voilà, ça c'est mon âme qui le veut, non, c'est l'ego qui le veut, c'est le corps, c'est le mental, c'est ce que papa, maman a conditionné leur enfant à penser et disent, ben voilà, c'est comme ça. Notamment, voilà, Disney a conditionné plein de petites filles, de petits garçons, etc. Et du coup, les personnes se disent, ah, mais c'est ça, justement, une âme sœur, ou c'est ça, justement, d'être connecté d'âme à âme. Elles vont penser ça, ces personnes-là, alors que non, parce que être connecté âme à âme, c'est vraiment être connecté, sentir que, en fait, on est à l'aise avec l'autre personne, on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin d'essayer de passer par des détours. On sent qu'à un niveau beaucoup plus profond, eh bien, on est nous-mêmes avec l'autre personne. Mais avant d'être nous-mêmes avec l'autre, on a besoin d'être déjà nous-mêmes avec nous. Et je pense que c'est pour ça que, pour beaucoup d'entre vous, avec cette pénitence et ce malheur, on a ce côté où vous vous dites, j'ai besoin de souffrir parce que vous dites, c'est quelque part, moi, ce que j'aime dans votre tirage, c'est qu'avec le roi d'épée et le roi de denier, vous êtes dans une position où vous prenez la responsabilité de comment vous vous ressentez, tout simplement. C'est-à-dire que, malgré tout, tout n'est pas noir, d'accord? On a quand même la carte du soleil, d'accord? On a cette carte qui montre que vous avancez, vous comprenez des choses et vous vous réservez vraiment pour la bonne personne, d'accord? Comme je vous dis, vous pourrez avoir genre 20-25 ans et vous dire, moi j'en ai marre de tomber sur des mecs comme ça ou sur des meufs comme ça, c'est des femmes comme ça, peu importe, ça dépend, hein. J'ai pas trop rencontré des personnes de 50 ans qui disent une meuf, hein. C'est plus des personnes de 20 ans, dans mon expérience, mais en tout cas, à ce côté, je me réserve pour la bonne personne et je vais faire le nécessaire. Il y a vraiment ce côté dur, hein, d'accord? Ce côté là du Sagittaire, quelque chose qui m'a assez surpris sur votre signe en apprenant à connaître votre signe, c'est que malgré votre côté jovial, votre côté où vous avez envie de rigoler, etc., tout ça, vous avez un côté extrêmement sérieux et parfois très... vous vous rapprochez du Capricorne, d'accord? Mais très limite paternel ou un petit peu moralisateur ou le côté un petit peu les règles, d'accord? C'est un petit peu ce que je vois. C'est pas vous détestez les règles que les autres vous donnent, mais par contre vous donnez des règles, vous avez des règles, des codes moraux, des valeurs et je pense que quelque part c'est à votre honneur parce que ça vous permet de faire un tri dans vos relations. Vraiment là je le vois, c'est vraiment il vaut mieux être seul que mal accompagné, hein. Et pour beaucoup, ce que vous faites, vous êtes chez vous et vous vous posez pendant ce mois de juin et c'est quelque chose, c'est une énergie qui continue pour beaucoup. Vous posez, vous dites ok, eh bien vous avez conscience des règles, vous avez conscience de la loi d'attraction, vous avez conscience que si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un et être bien avec cette personne. C'est pour ça que vous travaillez sur vous et je pense que vous avez quand même l'opportunité, il y a peut-être des hommes ou des femmes qui viennent là, qui viennent un petit peu pour avoir des relations avec vous, mais vous êtes là, vous dites non, je suis pas prêt, je suis pas prête, vous le sentez. En vous, on a ce 3 d'épée, vous sentez que vous n'êtes pas prêt. Vous sentez que vous n'êtes pas prêt pour une relation, vous sentez que vous sentez pas stable émotionnellement en fait pour être bien dans une relation avec quelqu'un, d'accord? Donc c'est pour ça que vous faites tout le travail nécessaire pour guérir, pour avancer. On a aussi cette reine de denier ici, d'accord? Donc il y a le côté là vraiment de vous donner une sécurité, une stabilité et surtout ce que je ressens, c'est ce que pour beaucoup, on a vraiment le côté avec isolement, nécessité, silence. Pour beaucoup, on vous dit... Alors il y a plein de messages, je vais essayer de ne pas les mélanger. Pour beaucoup, vous avez le côté où vous ressentez que c'est bon pour vous, en fait, vous vous sentez limite obligé de rester en retrait de la société. J'ai pas l'ermite, d'accord? Mais il y a comme ce côté, parce que peut-être c'est pas vraiment la même énergie, mais il y a peut-être ce côté où vous ressentez que au niveau relationnel, au niveau, pour certains c'est même vraiment les amis, mais surtout au niveau sentimental, vous sentez que vous avez besoin de temps pour vous, d'accord? Il y a quand même ce côté, c'est ça qui est intéressant avec votre tirage, c'est que je vous dis des choses, mais vous avez conscience de ces choses quand même, à un certain niveau. Pas totalement, mais vous en avez en partie conscience. C'est pour ça qu'il y a ce pendule-là, il y a ces illusions. C'est le côté où pour moi, vous êtes en train de justement prendre conscience des choses, d'accord? Vous êtes vraiment sur le bon chemin par rapport à ça. Et en fait, avec cette carte d'isolement et de nécessité, c'est ce côté où, voilà, l'univers, moi, le message, mes guides reçoivent, c'est peu importe la personne du passé ou une nouvelle personne, la personne qui regarde ce tirage n'est pas prête. Elle a un besoin, en fait, de prendre du temps pour elle. Elle a un besoin d'être concentrée sur elle. Et surtout parce qu'elle s'est peut-être trop sacrifiée, ce que j'entends aussi. Avec la carte du silence, vous avez besoin un petit peu de...
je sais pas. Euh, Il y a ce côté, comme je vois avec la reine de denier et le roi de denier, c'est souvent cette notion de sécurité, cette notion où vous pouvez être dans un cadre, une maison, quelque chose qui vous donne une sécurité. Et je pense vraiment que vous vous donnez la sécurité, vous donnez en fait, voilà, j'ai trouvé, vous vous donnez le cadre nécessaire pour vous, vous vous donnez tout ce qu'il vous faut pour guérir, d'accord? Donc tout n'est pas noir, mais je pense que vous avez des moments où tout va bien, d'accord? Vous avez des moments où vous allez très bien, vous comprenez, ben voilà, le cheminement de la vie, etc. Vous comprenez des choses, et puis il y a des moments où vous déprimez grave, hein, je suis désolé, c'est ce que je ressens, mais tout ça on vous dit que c'est nécessaire, d'accord? Tout ça c'est nécessaire parce que vous êtes en train de comprendre des choses, et vraiment c'est vraiment positif hein, comme tirage. Hein. Donc continuez sur ça, je pense que ça va vous servir. Ouais, on a le 6 de coupe, d'accord? Donc ça c'est le passé, votre passé qui revient, une relation passée, d'accord? Comme je vous ai dit. Moi je suis honnête, hein, je vais prendre quelques cartes de plus, mais la personne en face de vous, je suis pas ouf, hein. Ouais, ok. 6 d'épée, 5 d'épée, chevalier de coupe. D'accord? Donc moi ce que je ressens c'est que cette personne, il y avait les sentiments, d'accord? Il y a toujours les sentiments, je pense que vous êtes toujours amoureux, amoureuse, si c'est le cas, d'accord, d'une personne du passé, mais le problème c'est que ça s'est terminé, et ça s'est terminé peut-être pas forcément de la meilleure manière possible, avec ce 6 d'épée, voilà, moi je pense que, je pense pas que c'est la bonne personne, c'est pas forcément la bonne personne pour vous, et je pense que dans le fond vous le savez, mais je suis désolé de le dire, ça va pas vous plaire, mais vous vous racontez des histoires. J'ai comme le sentiment que soit vous regardez beaucoup de tirages, ou vous demandez peut-être à vos amis de faire des tirages de cartes, vous faites même plein de tirages de cartes, pour demander par rapport à cette personne, vous êtes dans l'illusion totale, hein. Je suis désolé, mais vous êtes dans l'illusion totale parce que cette personne, elle vous fait souffrir, et comme vous dites, mais oui, mais c'est parce qu'on est âme jumelle, ou on est âme sœur, ou je travaille, etc. Mais je sais pas, je ressens que c'est pas juste, vous voyez, je peux pas vous dire plus, mais je ressens que vous êtes vous êtes un petit peu dans le martyr, vous voyez, un petit peu dans le martyr, et j'ai un petit peu le sentiment que ce tirage, il remet les pendules à l'heure. On vous dit, vous n'avez pas besoin de souffrir volontairement. On vous dit, oui, bien sûr, il y a une nécessité de travailler sur vous-même pour comprendre des choses, évoluer, mais tout n'est pas forcément nécessaire. Il y a des choses que vous pensez qui sont nécessaires, même si vous n'avez personne en tête et que voilà, vous attendez de voir quelqu'un. Il y a des choses que vous pensez qui sont nécessaires qui en fait ne le sont pas du tout. D'accord ? Elles ne sont pas du tout. Donc je demandais un petit peu comment vous, ça va évoluer au niveau sentimental. Allez. Ouais. Bon. Voilà les sentiments avec le 2 d'épée. Et je sais pas pourquoi, je sens que vous êtes parmi les personnes. Alors bon, c'est mon petit ego, d'accord. Mais des fois, il y a des personnes, elles viennent me dire, ouais, Jérémy, j'ai regardé ton tirage et j'étais pas du tout d'accord, etc. Ou je pensais pas du tout que ça allait arriver. Et puis au final, c'est arrivé. Du coup, moi et mon ego, il fait, ah, j'ai raison. Non, mais en vrai, c'est pas pour ça que je dis, parce que je comprends justement dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est pas forcément simple pour vous. On a le 2 d'épée, le 7 de coupe. Et regardez le 7 de coupe. Ouais, le 7 de coupe, c'est les illusions. Hein. On a vraiment les deux cartes, c'est les illusions. D'accord ? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va être difficile. Il y a des choses qui sont difficiles. Soit vous n'arrivez pas à voir clair, vous n'arrivez pas à voir honnêtement les choses, même si vous avez personne en tête, vous allez rester un petit peu dans ce status quo. Ouais, le 2 d'épée, pour moi, le 2 d'épée, c'est quand on se décide pas, d'accord, on se décide pas, mais il y a toujours un côté émotionnel, d'accord, il y a cette petite lune sur la carte. On va la voir ici. Toujours cette petite lune, donc les émotions, les illusions, les choses qu'on ne voit pas. On peut pas prendre de décision, d'accord ? Moi, je pense que vous allez rester un petit peu dans cette situation pour le mois de juin, d'accord ? Mais vous êtes en train de comprendre des choses. Mais je vais vous demander quelque part une carte de plus. Ouais, écoutez, c'est pas forcément très simple pour moi. Je pense que vous allez, pour certains, vous avez beaucoup d'anxiété. Je le ressens, d'accord, je ressens beaucoup d'anxiété, je sais pas, il y a quelque chose. Je ressens cette tasse de bâton, cette tempérance avec cette tasse de coupe et ce 9 de coupe. Franchement, je le dis pas parce que ça me fait plaisir, d'accord, parce que moi je prends pas plaisir quand les gens souffrent, d'accord, je suis pas comme ça. Mais j'ai le sentiment que c'est
comment dire, vous essayez, pour certains, vous essayez vraiment encore de retourner vers cette personne, ou vous essayez encore d'espérer, et je pense que plus vous espérez que cette relation fonctionne, et plus vous vous sentez mal. Je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi. Pour les autres, moi je sens que c'est encore une fois vous donnez, vous attendez de cet amour de cette personne, alors qu'en fait pas du tout. Et en fait pour les célibataires, je vais prendre notre carte parce que c'est pas du tout le même message. Pour les célibataires dans le sens où vous avez personne en tête, d'accord? Ouais. En fait, on a la carte du mât. Donc, j'ai le sentiment qu'avec le 9 de coupe, on avait aussi la force en bas de paquet. Je sens que pour l'instant, vous allez avoir du mal à gérer un petit peu vos émotions. Ça va être un petit peu difficile pour vous. Je pense que c'est nécessaire, d'accord? Ça, gardez-le en tête. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Peu importe les deux cas que je vous ai donnés. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a des choses qui sont nécessaires, d'accord? Donc, ayez un petit peu la sagesse de le voir, mais je pense que c'est ce que vous êtes en train de travailler. Et surtout, je pense que voilà, il y a ce côté en fait où vous avancez, mais vous restez bloqué dans le passé. Et moi, c'est un petit peu difficile pour moi parce que je peux pas vous dire plus. J'arrive pas à vous dire plus. J'aimerais vous dire plus, mais j'ai le sentiment que je peux pas vous dire plus. Voilà. C'est comme si on me bloque. Ouais, on me bloque parce que c'est à vous de le comprendre par vous-même. Voilà, je suis désolé, hein, c'est tout ce que j'ai pour vous. Voilà, j'aimerais avoir plus, mais j'ai pas plus. Voilà. Voilà, du coup, j'ai terminé pour ce tirage. Si ça vous a parlé, et surtout si vous êtes resté jusqu'à la fin du tirage, parce que bon, des fois, c'était pas forcément sympa ce que je vous ai dit, en tout cas, je le ressentais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou autre dans les commentaires. Pourquoi pas me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner aussi. Si vous avez envie de soutenir ma chaîne, il y a le lien de ma cagnotte dans la description. Voilà, moi je vous souhaite un agréable mois de juin 2021, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous souhaite un bon courage surtout pour arriver à gérer toutes ces énergies et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt.